Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga donc pour mes élèves sur la thématique de la détox. Donc c'était une séance que nous avions pratiquée après les vacances de décembre. Donc j'ai choisi de vous proposer vraiment les séances de yoga comme nous les avions vues parce qu'il y a toujours une logique d'enchaînement sur la découverte, l'initiation de chaque posture. Donc je garde cet ordre-ci. Et donc on va faire dans les séances qui arrivent, celles de janvier, février et mars. Voilà. Pour cette séance, je vous rappelle que nous avions utilisé des briques, une sangle, ainsi qu'une couverture. Voilà. Donc je vous laisse vous asseoir dans la position la plus confortable pour vous, ou Shukasan, les pieds sous les genoux avec les pieds flex. Donc j'éloigne mes pieds l'un de l'autre et j'éloigne également les pieds du bassin. Ça forme un triangle entre le pubis et les genoux. Je dégage la chair des fessiers vers l'arrière pour bien sentir l'ancrage du bassin et des deux ischions. Si vous êtes assis sur des briques, on le sent davantage. Et je reste dans mon tailleur. Ici, on cherche à redresser la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine, créer un étirement au niveau de la zone abdominale, du pubis jusqu'au sternum, et également relâcher vos épaules complètement. Donc, en fonction de la position de votre assise, peut-être que vos mains vont être placées sur les cuisses ou sur les genoux, ou peut-être au contraire plus orientées vers les aines. Il est également possible de placer les paumes de main vers le ciel pour créer une petite rotation au niveau des bras supérieurs qui va favoriser le rapprochement des omoplates et l'ouverture thoracique. Ici, fixez votre regard vers l'avant, sur l'horizon. On essaie de poser le regard, donc sans sentir une tension au niveau des yeux, le regard est large. Vous pouvez voir à l'avant, fixer un point, tout en ayant conscience de tout l'espace qui vous entoure. Et ensuite, en expirant, laissez vos yeux se fermer. On oriente le regard à l'intérieur de nous-mêmes et on essaie d'observer sa posture depuis les sensations corporelles. Sentir la longueur dans la colonne, le relâcher des extrémités, chevilles, poignets, toute articulation, genoux, coudes, hanches, épaules. Ressentez l'immobilité qui s'installe en vous. La stabilité qui se crée à partir de votre bassin. Puis maintenant, placez votre attention sur le souffle. Où est localisé votre souffle? De manière subtile, est-ce que votre respiration est plutôt située au niveau de vos deux clavicules? Donc respiration haute. Ou bien ressentez-vous le souffle au niveau de la cage thoracique? Et si c'est le cas, est-ce plutôt à l'avant? Est-ce plutôt à l'arrière? Sur les côtés? Donc comment se déploie votre souffle? Et peut-être que pour certains, le souffle descend jusqu'au niveau de l'abdomen pour ressentir très légèrement un mouvement respiratoire. Le ventre, à l'inspire, va se gonfler légèrement et à l'expire, se rétracter. Pour rappel, l'inspire est toujours descendante depuis les narines jusqu'au plancher pelvien et l'expiration est ascendante depuis le plancher pelvien jusqu'aux narines.
Et pour amplifier, intensifier ces sensations du mouvement respiratoire, je vous propose de basculer en Ujjayi, respiration sonore, victorieuse de son nom, où on vient resserrer l'espace guttural, laisser l'air frotter au niveau de la gorge. Donc ça fait un bruit assez particulier. Comme le bruit du vent dans les arbres. Plus facile à ressentir à l'expire, nous l'avions vu en séance. Pensez à relâcher vos mâchoires pour ne créer aucune tension. Puis glissez vos mains devant la poitrine en gardant l'ouverture claviculaire, la largeur. Ici, je vous propose de compter les durées de chacune de vos inspires et chacune de vos expires. Peut-être que la durée est identique. Peut-être que l'expire est supérieur à l'inspire, ce qui est tout à fait normal. Puis imaginez-vous chanter intérieurement le son Om à chacune de vos expirations. Et ensuite, nous allons chanter ensemble les 3 Om de début de séance. Expirez profondément, videz l'air des poumons. Puis inspirez sur 4 temps. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Puis en expirant, laissez la tête s'incliner vers le cœur, le mental qui abdique devant le cœur spirituel. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis vous pouvez redresser la tête dans son axe. Bien, et ensuite nous allons commencer assis sur le sol, sans le support, pour réaliser quelques bascules de bassin. Venez plutôt à l'avant du tapis, saisissez l'arrière de vos jambes, puis comme un dos rond, dos creux, à chacune de vos expirations, vous allez basculer sur le sacrum. Le dos s'arrondit, la tête se relâche. À l'inspire, ouvrez poitrine, montez le regard vers le ciel. À nouveau à l'expire, dos rond. Et à l'inspire, regard vers le ciel. Vous pouvez également le faire les yeux fermés pour rester au plus proche des sensations physiques corporelles. L'expire dos rond et l'inspire dos en extension. Sur le prochain ici, je vous propose de complètement vous allonger au sol. Vous pouvez guider la descente en maintenant derrière jusqu'au pli fessier et ensuite vous allonger sur le dos. Dans cette position, restez comme un samastiti
Allongé sur le dos, les jambes sont serrées, les pieds sont flex. Vous sentez votre bas du dos long. Si vous ressentez une gêne, pliez les jambes. Revenez dans votre neutre. Le bas du dos étiré, donc on peut porter le bassin, le basculer légèrement et le reposer au sol. Sentir les flancs étirés et un bassin plus stable. Et à partir de là, vous pouvez glisser un pied puis l'autre au sol et garder justement cette longueur dans le bas du dos. Des fois, c'est plus présent comme ceci. Et ici, je vous propose de faire la posture de la banane où on crée un arc de cercle. À partir de la position du centre, les bras le long du corps, décalez votre pied droit à l'extérieur du tapis ou proche de l'extérieur. Donc on sent le talon frotte, dès qu'on touche, on est bien placé. Le pied gauche se rapproche de la jambe droite, puis passe par-dessus, cheville gauche, par-dessus, cheville droite. Ici, on crochette les chevilles, les pieds sont flex. Et à l'inspiration, montez vos bras vers le ciel, puis vers l'arrière. Dans cette position, déjà ressentez que le bassin gauche reste bien au sol, omoplate gauche bien au sol, toute la partie gauche. Puis avec votre poignet droit, venez saisir le poignet gauche et commencez à arquer du côté de vos jambes, donc vers la droite. Je soulève ma tête, peut-être je peux déplacer un peu mes omoplates pour sentir davantage l'étirement côté flanc gauche. Et ici, vous avez la possibilité de garder les bras au-dessus du sol ou de fléchir les coudes et poser les mains au sol. Encore une fois, sentez le poids du bassin gauche au sol, omoplate gauche. Et le regard peut s'orienter vers l'aisselle gauche ou vers le sol, vers les pieds vers la droite. Choisissez ce qui est le plus convenable pour vous. Et ici, respirez sur 4 cycles respiratoires. Les yeux sont fermés ou le drishti, le regard est posé sur un point en particulier dans l'espace. Conscience du souffle. Le ventre qui se gonfle légèrement et qui dégonfle. Puis, pour revenir, replacer la tête dans l'axe. Comme une petite chenille, on revient au centre du tapis. Et à l'expiration, laissez vos bras redescendre. Posez paume de main au sol pour maintenir la stabilité du bassin. Décroisez les jambes. Et restez quelques instants au centre. Puis de même de l'autre côté, déplacez talon gauche vers l'extérieur du tapis gauche. Et glissez le pied droit. Et passez cheville droite par-dessus cheville gauche. On alourdit la hanche droite. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Gardez un double menton, on ne suit pas du regard les doigts. Puis la main gauche attrape poignet droit. Arquez vers la gauche. Déplacez légèrement vos omoplates. Et le regard se place soit vers l'aisselle droite, soit vers les pieds vers la gauche. Choisissez le regard tourné vers l'intérieur ou sur un point fixe à l'extérieur. Chaque inspire va intensifier, amplifier la respiration du côté poumon droit ici, pour celle-ci. Puis revenir au centre, ramener la tête au centre, les bras. Expirez, les bras redescendent le long du corps. Main au sol, décroisez cheville. Revenez dans votre centre, dans l'alignement. Puis ici, vous pouvez replier une jambe puis l'autre
et saisir les genoux pour créer un Apanasana. Genou poitrine, vous pouvez espacer un peu les genoux. Et la respiration crée, expire, rapprochement des jambes vers soi, grâce au mouvement respiratoire, et à l'inspire, l'éloignement. Expirez depuis plancher pelvien, Mula Bandha, Uddiyana s'active, et l'inspire, j'éloigne. Le Jalandhara Bandha est légèrement placé, le menton poitrine. Je crée un petit verrou. Puis ici, je vous propose de garder l'appui sur votre sacrum. Les jambes vont se serrer, coller. Placez les mains sur les genoux. À l'expiration, je vous le montre une fois avant, vous allez tendre les jambes vers le ciel et à ramener les bras vers le sol, comme pour créer la lettre L. À l'expire. Et à l'inspire, on replie. Encore, ceci 4 fois, en synchronisant bras et jambes. Expirez, je tends des jambes vers le ciel, bras vers l'arrière. Inspirez, repliez. Quand vous tendez les jambes, tendez depuis le talon. Talon aiguisé, pied flex. Inspirez, replie. Bien sûr, si c'est délicat, compliqué pour l'arrière de vos jambes, gardez les jambes un tout petit peu fléchies. Une dernière fois. Puis, repliez jambes. Ici, vous pouvez placer vos bras en croix. Gardez le talon-fesse. Et vous allez tout doucement basculer, une toute petite bascule. À l'expire, ramenez les 2 genoux vers la droite. Inspirez, retour au centre. Et pareil à gauche. Inspire le retour. Vous sentez que vous êtes toujours en appui sur le bassin. Bassin sacrum. Inspire le retour. Vos 2 cuisses sont collées, serrées. Si vous tombez à gauche, sentez que la cuisse gauche veut comme repousser la cuisse droite. Ça crée une action au niveau de l'intérieur des cuisses, des adducteurs. Encore une fois. La tête va rester au centre sur cette version dynamique pour alourdir les épaules, garder la stabilité du haut du tronc. Puis ici, expirez, tendez vos jambes vers le ciel, un tout petit peu plus intense. De même, gardez les pieds serrés, peut-être pieds flex et collez vos jambes. À l'expiration, amenez vos 2 jambes vers la droite. La hanche gauche se soulève, mais pas l'épaule gauche. Inspire le retour. Expirez vers la gauche. C'est tout petit. Inspire, centre. Droite. Inspire, centre. Avant même de commencer la torsion, sentez que Mula Bandha ou Uddiyana Bandha s'engage. Je renforce mon centre et j'emmène le poids de mes jambes vers l'extérieur. Les 2 dernières fois. Puis repassez par le centre. Ici, si besoin, saisissez vos briques, vos supports, vos couvertures. Repliez vos jambes. Et je vous propose de créer une torsion. Donc, si nous allons vers la droite, je vais aller de ce côté-ci, on va décaler le bassin vers la gauche. Donc, en fait, on va faire comme une petite bascule. Donc, ici, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je fais une toute petite bascule, bassin vers la gauche. Et ensuite, je vais laisser à nouveau mes jambes tomber vers la droite. Ce qui fait que, vu de dessus, vous allez voir que votre colonne vertébrale reste bien dans l'axe. Quand je reprécise juste, je décale d'un demi-bassin mon bassin vers la gauche si mes genoux tombent à droite. D'accord ? Donc, je peux presser avec mes mains et j'expire.
un demi-bassin. On réouvre les bras et on descend les deux genoux vers la droite. Donc ici, bien sûr, on peut placer une couverture peut-être entre les jambes pour que ce soit une version plus douce ou une brique sous le genou de sol. D'accord ? Et dans un petit mouvement, vous pouvez un tout petit peu glisser vos omoplates vers la droite pour pouvoir mieux sentir, donc en pliant le coude droit, en sentant mieux la dépose de l'omoplate gauche au sol. Et c'est seulement ici dans la statique que vous pouvez pivoter votre regard vers la gauche à l'opposé de vos jambes. 4 respirations. Nous avions vu également pour les personnes qui peuvent intensifier, vous pouvez tendre la jambe du dessus et l'attraper avec votre pouce index majeur, voire tendre les deux jambes également, jambes superposées. Pour sortir de la torsion, pliez les deux jambes, ramenez le bras gauche et revenez en position fétale. Et une fois en position fétale, revenez sur le dos et bien sûr votre bassin est décalé. Donc je fais un petit saut, je reviens au centre. Je fais la même chose de l'autre côté. Petit décalé d'un demi-bassin à droite. Ouvrez bras et laissez tomber vos jambes vers la gauche à l'expiration. Puis pliez l'avant-bras gauche, prenez appui sur le coude, décalez un tout petit peu vos omoplates. Vous pouvez également poser la main gauche sur genou droit et ensuite pivoter la tête à l'opposé. 4 respirations. Puis repliez, bras droit vers la gauche. Position fétale. Et à partir de la position fétale, vous pouvez revenir dans la position Virasana. Talons-fesses. Les genoux légèrement écartés. Bras étirés vers l'avant, les mains à la largeur de vos épaules. Les doigts sont écartés comme un soleil. Les pouces se regardent et les majeurs sont parallèles entre eux. Vous sentez complètement la surface de la paume de main, doigt étalés sur le sol. Ensuite, relâchez la tête vers le tapis, vers le sol ou sur le sol. Restez quelques instants ici. Sentez que vos mains poussent le tapis vers l'avant et que votre bassin, lui, a fait aller dans la direction opposée. En même temps que vos mains poussent vers l'avant, elles écrasent également le sol. Les avant-bras ne sont donc pas en contact avec le tapis, uniquement paume de main. Sans rien changer de l'écart entre les genoux et les mains, à l'inspiration, passez 4 pattes, le dos creux, bassin légèrement à l'arrière des genoux, regard à l'avant et à l'expire, talons-fesses, je ramène les ischions vers le sol. Et encore 3 fois. Inspirez, dos creux. Bras tendus, j'étire abdomen, expire, petite contre-nutation, coccyx sol. Et jusqu'au dernier moment, on essaie de garder le regard vers l'avant. In, ouverture. Ex, fermeture. Le dernier.
Ici, déroulez votre colonne, restez assis sur vos talons avec peut-être la possibilité de placer une couverture ou les blocs sous vos fessiers pour créer un petit banc. Car nous allons rester un certain temps dans la position Vajrasana du diamant. Ici, je vous propose de placer vos mains sur le bas-ventre. Nous allons pratiquer un pranayama, ou plutôt un kriya, Kapalabhati. Donc pour Kapalabhati, on rappelle, l'expiration est tonique, donc elle est active, et l'inspiration est passive, on ne s'en occupe pas. Donc dans le mouvement respiratoire, on sent que le nombril va s'échapper en direction de la colonne vertébrale. Donc c'est une expiration uniquement nasale. Vous pouvez donc garder un mouchoir proche de vous. Et donc si je vous le montre, il est pratiqué comme ceci. Donc on entend l'expire, elle est sonore, comme si je voulais chasser une poussière de mon nez, donc c'est quand même assez fort, comme quand on se mouche dans un mouchoir, et l'inspire se fait automatiquement d'elle-même. Donc on ne va pas commencer trop rapidement, on l'avait vu plutôt progressif, plutôt lentement, avec cette sensation où le ventre va vers l'arrière, sans que la colonne ne s'effondre. Tout le reste du corps reste tonique. Je vais juste retirer ceci. Car je suis habillée beaucoup en sombre. Donc les mains sur le bas-ventre, soit les yeux fermés, soit le regard dirigé vers le sol. On commence par 30 Kapalabhati plutôt lent. Je reste, reprenez une respiration normale, fluide. Vous ne devez pas sentir d'étourdissement. Si c'est le cas, vous arrêtez et vous revenez à une respiration fluide. Donc c'est un tout petit mouvement, d'accord ? On recommence un prochain cycle de 30, un tout petit peu plus rapidement si c'est possible pour vous. Restez à vide, j'expire profondément, je ne reprends pas tout de suite mon inspiration. Je reste dans cette rétention poumon vide et dès que je sens l'envie de réinspirer, on laisse faire l'inspire, on sent cet inspire qui descend, qui remplit le corps. Une dernière fois, sans placer les mains sur le ventre, plutôt les paumes de main vers le ciel, le dos droit. Et à votre rythme, peut-être avec encore une toute petite accélération supplémentaire. Puis ici, je vous propose d'entrecroiser vos doigts à la racine des doigts, de ramener un contact avec vos 2 pouces. Retournez les paumes de main vers l'avant, tendez les bras et à l'inspiration, montez les bras vers le ciel. Étirez les flancs depuis le bassin jusqu'aux aisselles. Gardez le menton dirigé vers la poitrine et poussez paumes de main vers le ciel. Descendez les auriculaires vers l'arrière. Allongez les bras. Gardez la lourdeur du bassin, des 2 ischions sur les talons ou sur les supports et expirez, redescendez loin vos bras de vous, comme si vous cherchiez à toucher le mur à l'avant.
La poitrine reste haute. Changez le croisement de vos doigts, donc c'est l'autre index qui passe par-dessus. Les pouces toujours en contact. Retournez paume de main, inspirez, élévation des bras vers le ciel. À chaque inspire, trouvez un peu plus la peau du dos qui s'étire, l'allongement dans les flancs. Les bras qui peuvent passer un peu plus vers l'arrière des oreilles. Et à l'expiration, redescendez les bras. Ici, si vous avez des supports, libérez les supports des fessiers. Puis vous pouvez glisser vers l'avant en position Virasana, Adho Mukha Virasana. Toujours le même placement pour les mains. Puis à l'inspiration, passez 4 pattes. Resserrez un tout petit peu les genoux à la largeur de vos hanches. Transfert de poids de corps à l'avant. Retournez vos orteils. Expirez. Passez en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Version adaptée, genoux fléchis, talons décollés du sol. Vos bras sont longs. Vous sentez la force entre pouce et index qui pressent contre le sol. Et vos poignets sont quand même un tout petit peu plus légers. D'accord. Je fais remonter mon bassin vers le ciel. Restez, respirez doucement. Vous pouvez garder la tête dans le prolongement, oreille dans le prolongement des bras supérieurs, ou complètement ramener le sommet du crâne vers le sol. Vous êtes comme aspiré vers le plafond avec votre bassin. Donc le bassin va vers l'arrière et vers le ciel. Les flancs sont à nouveau étirés au maximum. Ici, je vous propose de marcher sur place. À l'expiration, descendez un talon vers le sol et pliez l'autre jambe. Et alternez. Inspire, expire, alterne. Inspire, expire, pose talon. Inspire, expire, pose talon. Inspire, expire, pose talon. Très bien, puis pliez les deux jambes. Et ici, on va essayer d'expirer et d'allonger les deux jambes sans forcément poser talon au sol. J'expire, j'allonge les deux jambes. Inspire, plie. Expirez, allongez les deux jambes. Inspire, plie. Les pieds sont également à la largeur de vos hanches. Dernière fois. Puis ici, ramenez les pieds en direction de vos mains. Les pieds sont à la largeur du bassin. Je me rhabille. Tac. Et tac. Vous êtes en Uttanasana. Donc, gardez le bassin au-dessus des talons. Ça va intensifier la phase d'étirement. D'accord, que d'avoir le bassin au-delà des talons. Si besoin, n'hésitez pas de placer vos briques à l'avant. Comme ceci. Donc à la hauteur qui vous convient le mieux. D'abord Uttanasana. Donc je suis enroulée autour de mon axe. Les bras sont relâchés. Sommet du crâne vers le sol. On peut également déverrouiller les genoux pour que ce soit beaucoup plus accessible. Puis ici, nous allons alterner entre Ardha Uttanasana, la demi-pince, et Uttanasana, la pince. Je vous montre. À l'inspiration, vous pouvez tous garder les jambes un peu fléchies et placer les mains sur les tibias. À l'inspire, le regard va se positionner vers l'avant, comme un dos un peu en toboggan. Et à l'expiration, je reviens dans ma pince. Par l'expire, par Mula Bandha ou Dhyana Bandha, on sent le ventre qui s'absorbe. Et ça permet une meilleure flexion. Il y a de l'espace, le ventre s'étire et se rapproche des cuisses. D'accord ? Pour ceux qui ont plus l'habitude, vous pouvez le faire pieds serrés et bout des doigts au sol. J'inspire, j'étire. Et à l'expire, on peut venir saisir l'arrière des mollets et intensifier la fermeture. On y va ensemble 4 fois. Je fais la version adaptée. Inspirez Ardha Uttanasana, les épaules loin des oreilles. Expire, pince. Inspire, Ardha. Expire, pince. Encore 2 fois.
Et ici, je vous propose une version intensifiée. On peut toujours garder l'adaptation, genou fléchi. Vous allez placer votre main gauche dans le dos à l'inspiration. Montez le bras droit vers l'avant avec le regard. Donc vous regardez en direction des bouts des doigts. Puis en rétention poumon plein, je ramène le menton vers la poitrine. Et à l'expire, on redescend et les deux bras sont relâchés. D'accord? Donc j'alterne à chaque fois. Donc il y a une toute petite rétention poumon plein en position haute quand je ramène le Jalandhara Bandha. On commence ensemble, 4 fois. Glissez la main gauche au niveau du sacrum bas du dos. Inspirez, étirez le bras loin vers l'avant. Regard vers les doigts. Expirez pour redescendre. Changez de bras. Main droite dans le bas du dos. Inspirez, montez. JB. Expire, redescendre. Main gauche dans le dos. Inspirez, montez. Dernier côté, main droite dans le dos. Inspirez, montez. JB. Puis ici, je vous propose de plier les jambes, dérouler sur l'expiration, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Puis ici, vous pouvez garder les pieds à la largeur du bassin, fermez les yeux, relâchez vos bras. Commençons vos appuis sur le sol. Puis laissez vos yeux s'ouvrir. Ici, sans regarder vos pieds, sentez que tous vos orteils sont bien étalés. C'est la première fois qu'on se retrouve debout. Donc ce sont les pieds qui s'ancrent, contrairement à tout à l'heure, les ischions. Les talons sont au sol. Est-ce que vous sentez quand même du poids sur le tranchant externe des pieds, au niveau de l'auriculaire? Ceux qui ont des difficultés pour l'équilibre, gardez les pieds espacés à la largeur du bassin. Pour les autres, vous pouvez coller vos pieds. Si vos pieds sont collés, je me mets de face, vous gardez les gros orteils en contact et les talons légèrement écartés l'un de l'autre. Nous allons monter en Tadasana. Donc, à chaque inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel, décoller les talons et garder les talons joints quand vous êtes en haut. Et à l'expiration, on va redescendre les mains en namaskar devant le visage et la poitrine. Et on va faire 4 cycles comme ceci. D'accord, on repart. Inspirez, montez bras. Collez talons. Expirez, redescendre. In. Ex. In. Ex. Une dernière fois. Puis Utkatasana. Ici, je vous invite à tous joindre les pieds. Posture du jaillissement ou de la chaise. Les pieds sont donc serrés. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Je vous montre juste le léger vinyasa entre chaque posture. À l'inspiration, les bras vont monter par l'avant cette fois-ci. Donc en fonction des possibilités de chacun, si vous sentez des tensions au niveau des épaules, vous ne montez pas trop haut les bras. On est plutôt dans une diagonale ou verticalité. À l'expiration, on va venir s'asseoir en essayant de ne pas fermer l'avant du buste. D'accord ? Donc je m'assois sur... L'idée, c'est vraiment aller chercher la chaise à l'arrière pour éviter d'avoir les genoux qui partent vers l'avant, d'accord, au-delà des orteils. C'est vers l'arrière encore. Je m'assois, flexion de hanche, et c'est beaucoup moins chargé au niveau des genoux. Vous pouvez faire l'essai si vous allez vers l'avant, on n'a pas la même sensation que quand on va vers l'arrière. La poitrine, l'abdomen reste long, d'accord. J'expire, je m'assois.
Et à l'inspire, je remonte. Et en expirant, les bras redescendent par l'avant. Ok, juste ça. In, ex, 4 temps. On le fait 4 fois. À l'inspire, élévation des bras. Expirez, s'asseoir sans baisser le regard. In, poussez à partir de vos talons, allongez-vous. Ex, redescendre. In, bras ciel. Ex, cherchez l'assise. In, poussez dans les talons, le bas du dos s'allonge. Ex, redescendre. Encore 2 fois. À l'inspiration, sentez que vous tranchez l'air quand vous montez les bras vers le ciel. À l'expire, c'est léger au niveau des orteils. Une dernière fois. Et ici, restez assis. Inspirez, joignez les mains, redescendez les mains vers la poitrine. Puis ici, peut-être aller un tout petit peu plus bas. On va tourner vers la droite. Donc vos genoux vont rester collés entre eux. On peut saisir la jambe droite et crocheter le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. On est là et on vient ramener les mains en prière ou peut-être le poing du ciel contre la paume de main. D'accord ? Je suis là, ça me permet de créer une meilleure rotation au niveau de ma cage thoracique. Le bassin est bas, d'accord ? Le fessier n'est pas vers le haut. Je reste assis et je vérifie que mon genou gauche ne soit pas en décalage, avancé par rapport à mon genou droit. Et je reste. Je sens la colonne être essorée. Et revenir au centre. Inspire, remontez. Vous pouvez disjoindre les mains, rester ici en Samastiti, les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et à nouveau, expirez, s'asseoir. In, joignez les mains. Ex, redescendre les mains vers le centre. Penchez-vous un peu vers l'avant, poussez la jambe gauche, crochetez le coude droit à l'extérieur. Joignez les mains. Et c'est lors de chaque expiration que vous twistez un peu plus la poitrine. Sein gauche vers le ciel. Sein droit qui cherche à aller vers le ciel. Le genou droit qui n'avance pas plus que le gauche. Revenez au centre. Inspirez. Et relâchez les bras vers la terre. Restez ici les yeux fermés, à l'écoute du souffle, des battements du cœur. Expirez depuis le bas vers le haut. Puis vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir. Ici, je vous propose de pratiquer Surya Namaskar avec une posture, après la position du chien tête en bas, donc celle où on vient justement faire un parivriti au sol. Donc n'hésitez pas à garder des briques proches de vous. Je ne vais pas redécortiquer Surya Namaskar. Vous rappelez qu'il y a plusieurs adaptations possibles. Comme nous allons le pratiquer 2 fois, je vais le faire une fois en version simplifiée, 4 pattes chaturanga, et ensuite en version chaturanga planche mais posée au sol. Ceux qui ne posent pas ventre, continuez à faire le passé, le glisser et Urdhva Adho Mukha chien tête en haut. Donc restez à l'avant du tapis, les pieds sont joints. Puis à l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Drishti sur les pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Peut-être genoux fléchis.
Inspirez, Ardha Uttanasana. Soit je saute, soit je marche. Soit en planche, soit quatre pattes. In, ex, Chaturanga. Main à côté de la poitrine, jambes longues. In, Bhujangasana. Ex, chien tête en bas. Restez dans le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Puis à l'inspiration, faites un grand pas avec le pied droit à l'avant. Le pied droit vient entre les mains. Puis posez votre genou gauche à terre. Ici, vous pouvez relâcher le pied à l'arrière, au sol, ou rester en demi-pointe et tenter d'abaisser la cuisse gauche vers le sol. Votre genou droit est au-dessus du talon droit. Je reste ici dans l'étirement. Et puis vous pouvez attraper une brique, le placer à l'intérieur du pied. Ensuite, vous pouvez placer votre main gauche sur cette brique, retrouver de la hauteur au niveau du buste et vous pouvez même attraper la peau du ventre, d'accord, et la tourner vers la droite. Ici, retournez les orteils du pied arrière et dans un premier temps, soit vous restez ici, soit pour certains, vous pouvez crocheter votre coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et à nouveau, vous placez les mains en prière. Si vous êtes trop déséquilibré, gardez l'option main sur la brique. Brique à l'intérieur du pied. Et sur un prochain temps, imaginez-vous caler entre deux cloisons, genou droit contre une cloison, talon gauche vers l'arrière. Expirez, tendez votre jambe arrière. Pour revenir, posez genoux à terre, libérez les mains, éloignez la brique et Adho Mukha Svanasana. Fin d'expire, pliez les genoux, regardez entre les mains, sautez ou marchez, ramenez un pied puis l'autre. Ardha Uttanasana, inspire. Expirez, relâchez. Puis ouvrez les bras sur les côtés, remontez à l'inspire. Expirez, les mains par le centre. Repart l'autre côté. In, élévation des bras. Ex, plongez vers l'avant. In, Ardha Uttanasana. Ou sautez ou marchez. Ou Bhujangasana ou Urdhva Hastasana. Ou Urdhva Mukha Svanasana. Peut-être genou au sol ou jambes tendues. Et Adho Mukha Svanasana. Trois cycles respiratoires. Faites un grand pas avec le pied gauche entre les mains, puis posez votre genou droit à terre. Ici, encore une fois, on va étirer le psoas, donc on peut relâcher les orteils du pied arrière. On vérifie que le genou droit soit à peu près à l'aplomb du genou gauche, pardon, soit à peu près à l'aplomb du talon gauche. Et vous pouvez attraper une brique, la placer à l'intérieur du pied gauche, main droite sur brique, remonter
et commencez à twister vers la gauche. On va préparer les orteils du pied arrière. Si ça va, vous pouvez crocheter votre coude droit à l'extérieur de la jambe gauche et placer les deux mains en namaskar. Puis je visualise les deux cloisons et je tends ma jambe arrière. Le fait de pousser le talon droit vers l'arrière va vraiment allonger le creux poplité, le creux du genou droit. Sans tendre la jambe avant, je suis toujours pliée. J'ai deux directions opposées, complémentaires, qui égalisent les forces et qui vous stabilisent. Puis reposez genoux à terre. Relâchez, éloignez les briques. Adho Mukha Svanasana. Fin d'expiration. Pliez genoux, amenez le regard entre les mains, là où les pieds vont se placer. Inspirez, tirez colonne. Ex, relâchez. In, élévation. Expire par le centre. On peut rester les mains jointes devant la poitrine, les yeux fermés. À nouveau, sur toutes ces phases où on est quand même sur de l'intensité, on travaille un peu d'endurance, on garde un temps de retour au calme, d'observation. Ça vous permet de sentir un peu les flux à travers le corps qui nous traversent, la chaleur dans certaines zones du corps. Observez également le flot des pensées, est-ce qu'il est réduit ou plutôt intensifié? Puis vous pouvez réouvrir les yeux. Très bien, on va faire un enchaînement avec plusieurs guerriers. Le guerrier 3, juste en version transition. D'accord, vraiment à partir d'un vinyasa, on ne va pas tenir la posture, pas celle-ci. On aura une fente haute et ensuite un passage en guerrier 2 et en Utthita Parshvakonasana. Vous savez, cet angle étiré sur le côté avec pareil une alternance entre les deux. Et un passage à l'avant en Prasarita Padottanasana, rotation. On va le pratiquer ensemble. Gardez plutôt vos briques sur votre côté droite, si possible. Les deux. C'est bon, vous allez me voir. Et on commence ensemble. Ici, les mains sont devant la poitrine en prière. Vous pouvez, à l'inspiration, décoller votre pied droit et le monter à côté du mollet. À l'expiration, vous pouvez plier un petit peu la jambe gauche et allonger votre pied droit vers l'arrière. Alors vraiment vers le sol. Je commence à incliner, équilibrer mon buste avec ma jambe et peut-être tout doucement ramener un peu plus la poitrine parallèle au sol, comme dans Virabhadrasana 3. Puis pliez la jambe gauche, posez le pied loin derrière avec le pied droit. Ici, dans ma fente haute, je vais inspirer, lever les bras vers le ciel et on retrouve le même étirement qu'au sol. Genou gauche fléchi à l'avant, jambe droite étirée vers l'arrière, talon vers le sol. Psoas, c'est bien étiré. Pivotez vers la jambe droite. Guerrier 2. Ici, au niveau des écarts, vous avez la jambe droite en rotation interne. Okay, les pieds, orteils regardent par là-bas. Et au départ, je fais juste un petit fléchi, petite flexion, pour vérifier si mon genou est bien à l'aplomb du talon. Ok. Et 4. Expirez. Pliez jambe gauche. Inspirez. Remontez. Expirez. Sentez la flexion ici. Je reste assis avec mes ischions, c'est-à-dire sans être décalé. Inspirez. Remontez. Encore 2. Expire. Puis ici, restez. À l'expiration, je descends. Soit je mets mon bras sur
la cuisse, j'expire et j'inspire en guerrier 2. Expirez peut-être, main au sol, devant le pied pour avoir une meilleure ouverture. Inspire, redresser sans tendre la jambe gauche. Soit placer une brique. Inspire, redresser. Une dernière fois. Et restez dans celui-ci. Donc j'essaie de ne pas tomber dans ma brique. Je m'en éloigne. Le placement de l'épaule est différent. Et j'essaie d'ouvrir comme au début de la séance, poitrine gauche vers le ciel. Relâchez le bras droit vers l'avant et pivotez les deux pieds parallèles entre eux. Je recule un tout petit peu. Vous pouvez prendre d'ailleurs le bord tranchant arrière de votre tapis en référence pour être sûr que vos deux talons soient bien sur la même ligne. Ici, les pieds sont parallèles entre eux. Et vous pouvez placer vos deux blocs devant vous. Un ou deux. Donc ici, votre buste est bien long. Restez comme vous êtes. Je me mets juste profil pour que vous puissiez voir. Donc on est parallèle ici. Donc le dos est plat. Les flancs sont étirés. Je vais garder la main gauche au milieu de mes appuis, donc de mes briques, donc une ou deux. Et ensuite, à l'expiration, on va monter le bras droit vers le ciel. À l'inspire, refermez. Et on change bien sûr de côté. Expirez. Inspirez. Ici, continuez le mouvement des bras, ex-élévation et contractez l'avant des cuisses. Inspirez. Si c'est difficile, pliez les genoux. Ici. Alors, je me remets de face, ne changez rien, gardez le même écartement entre vos pieds. Vous allez simplement ramener vos deux mains vers le pied droit. Donc, la main gauche saisit la cheville gauche. Mon buste, ma poitrine, mon sternum veut s'aimanter, se coller à la cuisse. Et là, je vais ouvrir mon bras droit vers le ciel. Donc, je tourne autour de mon axe. Je redescends, inspire, transition. Expire, élévation. Inspire, transition. J'attrape cheville avec ma main opposée. Et encore. Dernier. Repassez par le centre. Pivotez du côté où vous avez commencé, donc vers la gauche, à l'avant de votre tapis. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Ardha Uttanasana. Ex Uttanasana. In, élévation. Ex, redescendre. Ici, je vous propose de rester bien dans votre direction à vous. Je change juste pour que je sois dans votre sens. Que je ne vous tourne pas le dos, c'est la vidéo. Ici, gardez les mains devant la poitrine. Soulevez votre pied gauche. Expirez, poussez avec votre talon et basculez progressivement, peut-être avec jambe pliée, la jambe à l'avant, la droite. Un grand pas vers l'arrière avec pied gauche. Hop. Ici, votre bassin est bien de face, donc vous êtes sur la totalité des orteils pieds arrière. Inspirez, montez bras vers le ciel. Vous pouvez disjoindre les mains et passer en guerrier 2. Je vérifie ma distance, le bassin de face, poitrine, épaule, face. Allongez, inspirez, expirez, pliez genou droit. Inspire. Sans bloquer le genou, quand vous êtes très lax, ça peut faire un récurvatum, donc je déverrouille le genou. Expire. J'allonge, je remonte quadriceps, comme un effet de succion.
Dernière fois. Restez, inspire. Expirez peut-être avant-bras. In. Peut-être sur la brique. Deux fois. La dernière, on reste. Poussez votre bras contre l'intérieur de la cuisse droite pour créer justement ce levier, cette aide, cette rotation. Puis relâchez votre bras gauche et revenez au centre. Prasarita Padottanasana. Pieds parallèles, peut-être les mains sur les briques, les cuisses engagées et le flanc étiré. Gardez la main droite sur la brique et montez bras gauche vers le ciel. Expirez. Inspire, revenir. Vous tournez vers la droite, vous allez sentir une intensification à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, le retour. Et encore. In, centre. Dernière. In, centre. Ici, vos deux mains vont saisir la cheville gauche. Donc, en fait, je me rapproche un peu du sol, hein, ok, comme ceci. Je vais vers le pied gauche. J'attrape avec la main opposée. Le ventre est rapproché de la cuisse et je monte mon bras gauche vers le ciel. Et je change. Ex la torsion. Le dernier. Repassez par le centre. À nouveau, pivotez là où vous avez commencé. Donc, je vous retrouve. Ramenez les deux pieds joints. Ardha Uttanasana. Et ici, Malasana. Donc, je fais Uttanasana et je plie. Si c'est difficile, la position accroupie, soulevez talons. Puis, revenez vous asseoir. Hop, sur les fesses. Dans cette position, je vous propose de passer en Dandasana, donc la position assise. Si c'est difficile de vous redresser, prenez une couverture. On rentre ici dans les phases de posture au sol. Et on est bien souvent tous obligés de placer une petite épaisseur pour mieux sentir le redressement de la colonne. Ici, vos paumes de main sont sur le haut des cuisses pour pouvoir redresser la poitrine. Fermez les yeux. Puis ici, je vous propose de vous munir d'une sangle. Alors, on va rester plutôt en statique. Les personnes assez souples, en général, vous pouvez garder le crochetage avec pouce index majeur. Je viens saisir mes gros orteils et l'idée, c'est d'avoir le dos le plus droit possible, d'accord, étiré. Pas le dos rond. Si votre dos s'arrondit, on va plutôt attraper une sangle, une ceinture, un foulard que l'on vient lancer vers l'avant et saisir comme ceci. Donc, placez plutôt votre sangle au niveau de vos orteils ici. Comme ça, les orteils ont une action, enfin au niveau de la boule des gros orteils exactement, comme si vous vouliez presser avec vos pieds, vos bras vont tirer à l'opposé. Ça crée une force, encore une fois, complémentaire. Gardez les talons au sol pour les personnes très souples et engagez vos cuisses. Encore une fois, on retrouve cette succion, on va dire, des quadriceps où ça remonte en direction des hanches. Ici, inspirez, grandissez-vous. Et Paschimottanasana, expirez. Abdomen se rétracte et je penche vers l'avant. Sans casser la nuque. Je reste, je vois jusqu'où je peux descendre le dos droit. On
peut aussi dégager chair des fessiers vers l'arrière si ça peut vous aider à sentir un meilleur ancrage ischion. Et restez ici 8 cycles respiratoires. Vos pieds poussent dans la sangle, les mains tirent la sangle. Vos omoplates sont rapprochées. Sur la toute fin, voyez si vous pouvez changer la position de vos mains et peut-être être plutôt sur la forme pince refermée complètement. Si vous arrivez à attraper vos pieds également, vous pouvez pousser vos pieds dans les mains et les mains retiennent les pieds. Pour les personnes très souples, on avait vu ça aussi également en séance. Vous pouvez placer vos 2 briques devant les pieds. Alors en général, quand vous êtes très souple, vous n'avez pas besoin de la couverture sous les fessiers. Et j'essaie d'étirer, de ramener aussi mes briques contre moi. Je fais un point de pression, de compression. Puis déroulez tous la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Revenez en Dandasana. Puis ici, on va créer la contre-posture pour votre Ttanasana qui est quand même un petit peu intense. Vous pouvez l'adapter avec des briques à l'arrière dans votre dos, pour les poignets notamment. Donc c'est un petit peu comme si, voilà, on pouvait poser les poignets ici, les doigts tombent sur le devant. Alors c'est toujours mieux avec les briques en bois ou en liège. Vous savez, les briques en mousse, c'est toujours un peu instable. Je suis là, je plie mes jambes. Donc les mains sont éloignées un petit peu du bassin. On les place bien sûr une même ligne. Je vous montre juste la phase adaptée. Pour Ttanasana, je me place comme dans une table à 4 pieds. Donc j'ai mes pieds largeur du bassin. Je vais soulever le bassin, avancer un petit peu mes genoux à l'avant et déplier ici mon corps. Alors soit vous gardez le regard vers l'avant, soit vers le ciel ou complètement relâché vers l'arrière. Si aucun problème cervical. Et je redescends. Donc soit comme ceci, ou soit les mains au sol. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir les doigts vers vous, traditionnellement, ou vers l'arrière. D'accord ? Si pour certains ou certaines, c'est plus facile. On va le faire 4 fois. Avant de monter, sentez comme quand vous passez en Dvipadapitam, ou Setu Bandhasana, c'est-à-dire que c'est le bassin qui se rétroverse. D'accord ? Je ramène le coccyx vers le ciel, tac. Donc c'est rond au niveau du bas-ventre. J'expire, je lève. Et inspire et redescendre. Avec poitrine ouverte. Et on repart, expire. Et inspire. Encore, poussez fort sur vos bras. Une dernière fois. Bien, et ici on va pouvoir faire une dernière posture. D'abord Apanasana et ensuite le pigeon. Alors pour le pigeon, vous pouvez préparer une couverture et des blocs à l'avant du tapis. Mais dans ce sens-ci, vous pouvez vous allonger sur le dos. Petit Apanasana. Genou, poitrine.
Et ici, à chaque expire, laissez faire le mouvement naturel du corps. Le bas du dos qui s'étire. La nuque aussi qui s'allonge. Bien, puis ensuite vous pouvez reposer vos deux pieds au sol, basculer sur le côté, venir en Adho Mukha Virasana. Puis passez quatre pattes. Resserrez un tout petit peu le genou. Ici, vous pouvez laisser glisser votre genou droit entre les mains. Et si besoin, donc les briques vont être placées devant. On fait la posture du pigeon. On va ramener un tout petit peu d'espace dans le creux du genou droit. Donc on fait tourner le mollet vers l'extérieur, comme ça vers l'avant. Et ensuite, j'essaie de reculer ma jambe arrière, hop, encore une fois avec l'image de la chenille, pour pouvoir finalement poser ma fesse droite au sol. Ce qui peut être très compliqué chez beaucoup de personnes. Donc c'est pourquoi une couverture, c'est plutôt le top. Parce que vous pouvez venir la placer et sous le pubis et au niveau de la fesse. Ça s'adapte plus qu'une brique. Et puis c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc on peut rester comme ceci, avec les deux hanches face au tapis. Et ensuite, on va descendre. Donc si c'est difficile, on peut placer nos deux briques à l'avant pour poser les avant-bras comme ceci. Encore là. Ou bien sûr plus bas. C'est ça l'avantage avec les briques, c'est qu'on a plusieurs hauteurs. Ou si vous êtes plutôt à l'aise, sans les briques, posez la tête sur les mains et relâchez. Et encore une fois, si ça pose au sol et que vous sentez un étirement, c'est normal. Donc si vous êtes en capacité de poser la fesse, gardez la fesse au sol, sans le support. Vous sentez qu'au niveau de la jambe gauche, votre rotule gauche est au sol, le quadriceps est au sol. Petite orteil gauche aussi. Vous êtes vraiment sur l'avant de la cuisse. Ce qui prouve que votre hanche regarde le sol, votre hanche gauche. Puis revenez, donc d'abord par le haut du corps, je prends appui sur mes mains et vous pouvez rouler sur votre fesse et ramener les deux genoux superposés, comme une position de sirène. Je libère et je change de côté. Donc si vous voulez être sûr par rapport aux distances, vous pouvez toujours venir dans Adho Mukha Virasana, puis quatre pattes sans bouger les mains. Laissez glisser jambe gauche, hop, j'avance un peu mon pied gauche, je libère au niveau du creux poplité, je fais passer mon mollet. Et là, je recule, hop, comme une petite chenille, vers l'arrière. Ma hanche droite qui s'abaisse, avec peut-être la couverture sous la fesse gauche, peut-être les briques devant moi, et je relâche. Puis remontez, basculez sur la fesse, ramenez votre genou, puis repassez par le centre. Très bien, ici, je vous propose de soit éteindre la vidéo et de rester dans votre Shavasana
entre 5, 10, 15 minutes, d'accord, complètement détendu. Et moi, de mon côté, je vais vous proposer de nous quitter ici avec le retour dans la position Namaskar. Donc pour rappel, vous êtes resté dans le Shavasana. Lentement, vous avez réveillé votre corps en commençant par les extrémités, bout des doigts, orteils, poignets, dans la position allongée, adaptée peut-être avec un bolster sous les jambes. Et tous, quand nous revenons du Shavasana, nous passons par la position fétale, les yeux fermés, et on laisse le corps se redresser vertèbre après vertèbre pour que le poids du mental revienne se placer au dernier moment, le poids de la tête. Ici, les yeux fermés, nous avons tous retrouvé une position en tailleur, assise au sol, les mains devant la poitrine. Restez toujours présent à votre souffle, à votre posture, au calme qui s'est installé progressivement durant la pratique. Et sur une expiration, inclinez tête vers le cœur. Sur une deuxième expire, déposez le dos des mains sur les jambes. Inspirez et laissez lentement vos yeux s'ouvrir vers le sol. Et redressez la tête en son axe. Bien, et je vous remercie. Passez une bonne journée. À très bientôt.